Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on voit ensemble toutes les tendances astrologiques du mois de mai, les messages que j'ai reçus avec les choses à travailler autour des deux dates importantes de la pleine lune et de la nouvelle lune. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis magnétiseur naturopathe et coach sur Toulouse. Donc dans cette vidéo, j'ai eu pas mal d'intuitions par rapport à ce que j'ai reçu, notamment pour la pleine lune. Donc la pleine lune, je vous rappelle, ce sera le 7 mai à 12h45 en France. Donc c'est une pleine lune qui va être un peu spéciale, la lune va être en scorpion, donc attention à nouveau au risque de conflits, tensions, etc. avec la famille. D'autant que ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on a une conjonction Jupiter-Pluton. Et en fait, cette conjonction, qu'est-ce qui va passer? Elle va vraiment faire remonter vos pleins potentiels, votre connaissance de l'univers. C'est vraiment une reconnexion majeure à l'univers, au fait que vous êtes un être de lumière et qu'en fait vous avez la connaissance innée. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les familles qui, déjà c'est passé, hein, vous allez le remarquer ce que je vais vous dire maintenant déjà sur le mois d'avril, c'est qu'en fait les personnes qui sont spirituellement connectées, qui ont vraiment décidé d'aller là-dedans et qui sont des âmes volontaires, hein, regardez ma vidéo sur les âmes volontaires, vous y êtes déjà. Et vraiment en mai, c'est toute la désinformation qui a été faite sur cette crise. Il y a vraiment, vous le savez, hein, c'est diffusé maintenant, il y a une vérité qui est en train d'éclater. Donc il y a vraiment déjà la tension vérité-mensonge où les gens vont se poser des questions, se demander finalement qu'est-ce qui s'est passé. Et puis donc il y a les personnes qui vont vraiment focaliser là-dessus, qui vont vouloir rester dans les routines, reprendre vite le travail, et puis celles qui se sont connectées, qui du coup avec cette pleine lune qui va arriver du 7 mai, là ça va être encore une intuition plus, ça veut dire que vous qui êtes déjà connectés, vous pouvez tout à fait à cette pleine lune du 7 mai faire un nettoyage énergétique, puis faire une médite et vraiment prendre un stylo à papier et pareil, et noter toutes vos intuitions et vous allez voir que ça va être renforcé par rapport à d'habitude. Alors l'énergie de la pleine lune, elle est là quelques jours avant, quelques jours après, donc vous n'êtes pas obligé de le faire le jour J. Mais vraiment, on va avoir les personnes qui ont vraiment engagé un travail spirituel, qui vont avoir cette connaissance innée qui arrive, mais comme si vous aviez tout d'un coup une lucidité sur tout ce qui se passe. C'est-à-dire vous allez tout de suite voir ce qui est mensonge, vous allez tout de suite voir ce qui est vérité. Vous allez voir les manipulations. Vous allez avoir des infos, vous ne savez pas d'où vous les sortez, sur ce qui s'est passé pendant cette crise, sur qui est impliqué, qui ne l'est pas. Enfin, une sorte de lucidité, de connaissance, comme si vous étiez une médium aguerrie. Il va y avoir vraiment ce sentiment. Du coup, pour ces personnes-là, vous risquez d'être en tension avec quelqu'un de votre famille qui va rester plus dans la 3D, qui va avoir hâte de reprendre son travail. Et puis vous allez être en train de vous dire, mais comment je vais faire pour reprendre mon travail comme avant? Parce que maintenant, j'ai cette telle lucidité, cette telle prise de conscience que pour moi, c'est très difficile. Et finalement, vous aurez peut-être déjà engagé des choses, fait des formations en magnétisme, en radiesthésie, etc. D'ailleurs, je vais vous remettre les liens dans ma description. Et du coup, pour vous, ça va être dur. Vous allez dire, mais je vais parcourir toute la journée, rentrer tard, alors que là, même si c'était pas facile avec les enfants, c'est vrai que j'ai pris conscience de certaines choses, j'ai pris un autre rythme. Donc, il va y avoir cette espèce de tiraillement. Donc, il va falloir faire attention à ne pas tomber dans ce piège, d'une part, et pas tomber dans le piège non plus des colères sur toutes les révélations qui vont être faites sur la gestion, enfin, sur ce qui s'est passé pour ce confinement. Donc ça va être très très compliqué, sans compter les personnes qui vont rentrer dans leur emploi et puis elles vont bien voir que la boîte entre-temps n'a plus de chiffre d'affaires et les risques de fermeture qui vont arriver puisque vous allez voir qu'en juin, je pense, il va y avoir des annonces assez spectaculaires. Donc finalement, en fait, ce qu'on veut vous dire avec cette pleine lune, le message que moi j'ai reçu pour cette pleine lune et la nouvelle lune qui aura lieu le 22 mai, alors que je ne vous dise pas de bêtises, c'est 19h39, c'est ne vous laissez pas miner parce que nous sommes dans un cycle naturel de changement. Nous devons déconstruire les choses pour les reconstruire. Et c'est pour ça que dans le titre, je vous ai dit mensonge, vérité et puis routine, changement, c'est vraiment ça. C'est comment je vais prendre et intégrer en moi, dans mon être humain,
toutes ces informations que je vais avoir parce qu'un certain nombre de vérités vont éclater. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais du coup de mes propres vérités? Parce que, attention, ce qui va se passer là, ce mois-ci, c'est aussi pour vous montrer que dans votre vie, il y a des choses que vous prenez pour des vérités vraies et que vous allez devoir faire tomber. Ça veut dire des choses que vous croyez vraies ne sont peut-être pas vraies. Ça veut dire que les croyances que vous donnez à vos parents, par exemple, qui mettaient l'honnêteté au plus haut niveau, 10-10-10, la transparence au niveau le plus haut, 10-10-10, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas l'avoir, mais on veut vous faire quand même descendre d'un cran en disant que oui, quand c'est des gros mensonges tels qu'ils l'ont été là dans cette période, et que du coup il y a eu peut-être plus de morts en fait que prévu, et ben peut-être ça c'est pas bien et c'est bien que les vérités éclatent. Et puis il y a parfois des choses où vous culpabilisez beaucoup parce qu'à un moment donné, je sais pas, vous n'avez pas dit la vérité sur quelque chose, donc on va vous demander vraiment de réfléchir là-dessus. Comment ça résonne en vous, le fait de toutes ces vérités qui vont éclater là sur ce qui s'est passé? Vérité, mensonge, comment ça résonne en vous? Où vous en êtes par rapport à ça? Où vous en êtes par rapport à la culpabilité? Et du coup, je pense que je vais vous faire une vidéo la semaine prochaine là-dessus. On va vous demander de vous interroger. Et du coup, en tout cas, ce que les planètes vous disent, c'est le moment ou jamais de vraiment révéler votre être spirituel. Et parce que vous restez en vibration haute, parce que vous gérez ces émotions, vous ne les laissez pas s'installer, en fait, ça va devenir facile pour vous. Vous aurez l'intuition de savoir ce que vous devez faire, pas faire. Si vous devez continuer dans votre poste et comment le faire. Ou si vous devez créer une nouvelle activité et comment le faire. Ou si vous devez mettre enfin au jour des idées que vous avez depuis très longtemps pour une meilleure société, je ne sais pas, créer des villages collectifs, d'entraide, enfin ce genre de choses. C'est vraiment la période où là, les planètes, elles sont en train de vous dire attention. Ou vous tombez dans tout ce que vous allez entendre, ou vous ne perdez pas votre temps là-dessus, parce que c'est vraiment ça ce qu'on vous demande. Vous restez connecté dans le spirituel, vous profitez de cette pleine lune et de cette nouvelle lune qui vont vous amener une intuition plus, pour sortir toutes les nouvelles idées qu'on va devoir mettre en place sur cette nouvelle humanité, cette nouvelle terre. Voilà, des idées d'activité, des idées d'entraide, des idées associatives. Enfin, plein de choses. Et ça, vraiment, ça va être le point majeur. Pour la nouvelle lune, c'est pareil. Ça va être renforcé aussi. En fait, sur la nouvelle lune, ce qu'il y aura aussi, c'est qu'on aura la présence de Mars qui va être vraiment présente. Et puis des rétrogradations également de planètes. Donc, c'est vraiment pareil, une grande lucidité. Et puis, ça va renforcer encore vos prises de conscience. Donc, vraiment, le mois de mai, c'est vraiment ça. C'est mensonge, vérité, routine, changement. Moi, je me situe où? Comment je me positionne par rapport à ça? Comment je fais en sorte que ça ne me mette pas en tension? Comment j'arrive à gérer mes émotions, les éliminer au fur et à mesure? Et comment, du coup, je me mets quelque part au service de la lumière et de l'humanité pour pouvoir essayer de rester positive. Ce qui va être dur parce qu'il va y avoir plein d'annonces négatives qui vont être faites. Donc là, c'est vraiment, on va vous demander, alors là pour la nouvelle lune, ça va être même pas d'écrire une constitution comme je vous l'ai dit la dernière fois. Vous pourrez regarder ma dernière vidéo sur la nouvelle lune d'avril, enfin l'astro avril 2020. Pour cette nouvelle lune, c'est carrément, est-ce que vous pouvez, la semaine de la nouvelle lune, faire un nettoyage énergétique et une méditation. Et dans cette méditation, vous allez faire comme si vous viviez déjà dans votre société idéale. Vous allez vous imaginer, peut-être, je ne sais pas, dans un village avec des gens bienveillants. Voilà, je sais pas, on n'a plus besoin d'argent pour vivre, donc peut-être c'est juste du troc, peut-être il y a des personnes qui s'occupent de toutes les plantations, il y a d'autres personnes qui s'occupent de faire le pain, je sais pas quoi, il y a d'autres personnes qui font les petits bricolages, il y a d'autres personnes comme moi qui font des soins, hein, comme les anciens chamans dans les villages. Voilà, tout le monde a une spécificité, un talent, le met en place. Ça peut être ça. Ça peut être, je sais pas, enfin,
je ne vais pas trop aller là-dessus parce que je ne veux pas vous influencer, je voudrais que vous fassiez votre propre choix en conscience, mais essayez de vous mettre dedans. Si demain, là, je suis dans une société, et envoyez cette vibration dans l'univers. Sachez que l'univers, elle comprend vos vibrations. Plus vous le vivez, si tous les jours vous le vivez, vous le mettez dans vos pensées, vous envoyez ces vibrations en imaginant la société idéale pour vous, celle qui vous plaît, dans laquelle vous êtes bien, où tout le monde est bienveillant et est dans l'amour. Eh bien, si vous faites ça et que cette vibration, vous l'envoyez à l'univers, vous allez nourrir le champ de l'énergie universelle sur cette terre avec vos pensées positives. Ça va être capital. C'est-à-dire que dans ce mois de mai, on nous demande de commencer vraiment en conscience à façonner le vide qui n'existe pas. Donc de tomber nos croyances, il n'y a pas de vide, c'est un champ énergétique qui permet de créer notre réalité. Ce champ énergétique, on est obligé de le nourrir. Il va falloir le nourrir maintenant. Si on ne veut pas que ce soit les autres personnes qui veulent plutôt, on va dire, nous priver de liberté, on va dire de manière générale, sans donner de détails, si vous les laissez faire, c'est eux qui vont façonner ce vide. Donc c'est à nous de prendre notre place. Voilà. Et vraiment, à la pleine lune et la nouvelle lune de mai, c'est ça qu'on vous dit. Et ça va être renforcé au moment de la pleine lune puisqu'il va y avoir la fête du Vésak. Donc là, il va y avoir des énergies très puissantes. Hein, c'est le moment de l'éveil de Bouddha. Donc il y a des énergies d'éveil qui vont venir vous atteindre à la pleine lune et à la nouvelle lune. Profitez de ces énergies. C'est vraiment le moment de faire ce petit travail, de vous mettre vraiment dans cette humanité que vous souhaitez, de nourrir le vide, donc encore une fois qui n'en est pas un, et de façonner ce vide. Moi, je vous invite même, je vais aller plus loin dans cet exercice que je vous propose de faire, encore une fois, c'est vraiment, vous allez imaginer que ce vide se remplit. Donc, vous allez imaginer une lumière blanche, qu'il n'y a plus du tout de vide autour de vous, que vous êtes comme dans une lumière blanche en permanence, et ce blanc, petit à petit, va se façonner et va créer cette nouvelle humanité. Voilà. Alors, je sais que ce n'est pas forcément évident, mais mettez-y juste l'intention et ça va marcher. Plus on sera nombreux à le faire, mieux ce sera. Alors, je demandais un petit peu à mon guide où on en était justement sur l'éveil de conscience. Alors, quand vous regardez les vidéos des alerteurs, entre guillemets, vous voyez qu'ils ont tous entre 60 et 70 000 abonnés. 60-70 000 abonnés, c'est à peu près 10% en fait, de la population française. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 10% qui sont vraiment informés, qui ont vraiment, qui savent exactement ce qui se passe, qui ont cette lucidité. Et donc, en mai, là, ce que m'a dit mon guide, c'est que les énergies qui vont arriver sur la pleine lune, la nouvelle lune, c'est vraiment pour faire passer l'éveil des humains de 10% à 30%. C'est énorme. Vous voyez le truc? Et donc, on va pouvoir aider ça si on fait ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment, si toute la semaine de cette pleine lune et toute la semaine de cette nouvelle lune, tous les soirs, donc moi je vais le faire aussi, donc chacun doit le faire en conscience, encore une fois, en se connectant à la source en direct. Et vous allez envoyer votre humanité idéale dans donc cet éther, hein, ce qu'on appelle l'éther, donc cette énergie de conscience qui est tout autour de nous dans le vide, hein, puisque le vide n'existe pas. Et c'est ce qui va aider les personnes qui seront prêtes et qui auront envie, parce que je vous rappelle qu'en faisant ça, vous n'allez pas obliger des personnes qui n'ont pas envie de le faire. Hein. Ça ne marchera pas s'ils n'ont pas envie de le faire, puisque une des lois de l'univers, c'est le libre arbitre. Donc, ça ne va toucher que les personnes qui sont prêtes, qui veulent le faire, mais qui ont du mal à s'ouvrir. Et normalement, il y a donc un certain nombre de personnes qui vont s'ouvrir, qui du jour au lendemain vont voir leur intuition arriver, vont avoir des flashs, vont avoir comme mon mari, parce que mon mari, ça s'est passé la semaine dernière, il a du coup, entre mon soin et le reste, il a été réconcilié avec sa famille d'âme, et une nuit, donc il a vu sa famille d'âme qui lui a parlé avec un langage qu'il ne connaissait pas. Donc je pense voilà, que ce qui s'est passé pour mon mari, hein, c'est ce que m'a dit mon guide, va se passer pour d'autres personnes. Donc c'est vraiment un moment au mois de mai assez capital finalement je trouve,
Donc la difficulté, ça va être de ne pas se mettre dans les tensions de ce qu'on va nous annoncer, voilà, où on va nous faire sortir, mais en nous privant un peu de nos libertés. Donc, comment on va réussir à ne pas se mettre dans ces tensions et à vraiment continuer de façonner cet éther dans lequel on vit? Là, la 5D, c'est ça. C'est je passe d'un monde matérialiste, où je vais juste être dans la matière, au monde de l'éther. D'accord? De l'air. Je commence à façonner l'air qui est autour de moi. Je commence à y mettre mes énergies, j'y mets mes pensées et j'y mets ce que je veux voir créer pour ce monde. D'accord? Ça veut dire que quelque part aussi, je me suis posé la question suivante quand j'ai échangé avec mon guide. C'est qu'en fait, je me dis, quelque part, on l'a créé aussi, ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que quelque part, bon, même si vous allez me dire, mais non, moi, j'ai pas décidé d'être confinée ou de plus avoir de travail. Ok, je suis d'accord. Mais quelque part, moi, ce que je me suis dit dans ma tête, c'est que la 5D, c'est aussi être responsable à 100% de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a tous, c'est l'effet papillon, on a tous une petite influence sur ce qui se passe et ça s'agglutine. Et je pense qu'on a tous pensé à un moment donné, parce qu'on n'a pas fait le choix de quitter un boulot qui ne nous plaît pas, ou etc. Et on s'est tous dit, ah là là, je resterai bien chez moi, finalement, ce boulot, j'en ai marre, etc. Donc, quelque part, peut-être aussi qu'on a été confinés, parce que beaucoup ont pensé qu'ils n'avaient plus envie d'aller au boulot, qu'ils avaient envie de rester chez eux. Enfin, vous voyez, alors c'est un peu gros ce que je vous dis, c'est pas ça à 100%, mais ce que je veux dire, c'est il est temps dans la 5D, ce que m'a dit mon guide aussi, c'est de reprendre notre responsabilité à 100%. Nous sommes forcément responsables de ce qui nous arrive, parce que chacun d'entre nous, nous avons maintenant dans la 5D un pouvoir de création et nous créons la réalité. Donc, c'est prendre conscience de cela, tout simplement. Je ne dis pas que c'est facile parce que même moi, je ne suis pas parfaite. Hein. J'ai l'impression que des fois, je m'égare un peu dans les pensées. Donc quand c'est le cas, je dis hop, allez, ok, non, là j'ai pensé ça. Je rattrape ma pensée et je renvoie à l'inverse. Hein, voilà. Ou quand d'un seul coup, je ne sais pas, je peux penser à… Par exemple, j'ai une mémoire, moi, qui est remontée là en ce moment. Donc j'ai repensé à une personne en négatif. Et je me suis dit, j'étais en train d'être revenue là-dessus en l'enlevant. Et là, je me suis dit, ah non, Séverine, c'est pas bon. Donc, hop, j'ai renvoyé ma pensée envers cette personne et j'ai renvoyé de l'amour. Vous voyez, c'est juste ça. Alors, c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est accepter de ne pas être parfait. On est en train de passer dans la 5D, ça ne sera pas parfait. Et vous avez le droit des fois d'être en colère contre des personnes, vous avez le droit d'avoir des émotions négatives, le tout, c'est juste que vous appreniez à les gérer. Voilà, ça c'est vraiment le point important et vraiment quand j'ai échangé avec mon guide là dans la nuit de samedi à dimanche, c'est vraiment ce qu'il voulait que je vous dise aujourd'hui. Donc vraiment les deux dates importantes, n'oubliez pas, 7 mai, la pleine lune, le Vésac. Le 22 mai, donc c'est 19h39, mais bon, encore une fois, les énergies seront là avant et après. Donc vous pourrez tout à fait faire tout cela. Voilà, si vous avez des questions ou si je n'ai pas été assez précise dans ma vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc encore une fois, je privilégie, moi, j'essaie de vous répondre en tout cas à tous vos commentaires sous YouTube et puis aux mails que vous m'envoyez sur ma boîte mail. Ne soyez pas surpris si je réponds moins sur Facebook ou Instagram parce que j'arrive pas à tout gérer. Moi, je suis toute seule, hein, encore une fois. Il y a beaucoup de coachs en ce moment qui font des vidéos sur YouTube, mais eux, ils ont un staff, ils ont une assistante, ils ont une personne qui leur prépare les textes, les vidéos, les machins. Moi, je suis toute seule pour tout faire, donc je fais ce que je peux, hein, mais j'essaie de vous répondre dans tous les cas. Mon soin, se rappeler qu'on est une âme volontaire, est encore disponible, donc pareil, je vous le remets dans la description. Et puis, alors, on va se retrouver vendredi à 11h30. Donc, mon nouveau calendrier de mise en ligne, c'est le mercredi 11h30, le vendredi 11h30. Et puis, il y aura quelques dimanches où je ferai des lives, comme le live de dimanche dernier. Voilà, voilà ce qu'on va faire. Parce que j'ai pas du tout envie de faire comme certaines personnes qui, parce que c'est le confinement, font des vidéos tous les jours. Non, moi j'ai mon cabinet qui tourne toujours, je fais mes rendez-vous par téléphone, j'ai ma famille à m'occuper. Et puis si c'est des gens qui après quand ils vont reprendre leur travail font plus tous les jours, je vois pas non plus l'intérêt, voilà. Mais si vous avez des remarques aussi sur mes publications, voilà, n'hésitez pas à le faire. Donc je vous disais vendredi, je vais vous mettre une vidéo un peu différente. C'est une vidéo sur tous mes petits trucs pour vous organiser la journée si vous êtes en télétravail ou si vous êtes entrepreneur chez vous. Je vous donne un peu mes tuyaux d'organisation, voilà, tout simplement.
parce qu'en fait je l'avais tournée et je me suis dit mais j'ai oublié de vous la mettre et ben voilà, il serait temps que je vous la mette quand même. Je l'avais tournée il y a 15 jours et puis en fait j'avais zappé. Donc je vous la mets vendredi à 11h30, voilà. Et je suis en train de voir quand est-ce que je vous ferai le prochain live, donc je vous tiens au courant. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous envoie plein de bisous, je vous embrasse très fort et à bientôt.